Bonjour à tous et bienvenue sur Xcity, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque cette année on s'est rendu pour la première fois au Pixel Days, la plus grosse bourse de jeux vidéo en Belgique au minimum, c'est une bourse très importante en Europe. On a pu s'y rendre que le samedi, mais on a quand même trouvé énormément de choses, un peu à la manière d'une vidéo vide-grenier et brocante. On va vous proposer toutes les images qu'on a pu filmer et puis nous on se retrouve après pour notre très beau compte rendu. C'est un truc de fou le monde et le nombre d'objets qu'il y a. La promesse est partie. Ah, c'est un jeu de pièces. Parce que là, je vois que c'est le Pocket. Alors, oui. Si vous savez, Le hein. Game Boy Light, normalement, il est rétro-éclairé. Ok, C'est d'accord. en fait la version Pocket du Game Boy classique, on va dire. Ouais, c'est ça, qui est en noir et blanc alors. En couleur. Ouais, oui, en oui, gris, il y a en très quelques gris, quoi. teintes. Ouais. Et celui-ci, normalement, est rétro-éclairé. Ok, d'accord. Je peux vous le faire confiance. La Game Boy Light, c'est rétro-éclairé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Ok. le Pocket, c'est la même chose qu'un normal. Mais en plus fin. Juste qu'il est plus petit. Ok, Voilà. ok, parfait, je vous remercie. Ah bah, je savais même pas qu'ils avaient sorti un écran. Ouais, pas évident. Non, elle n'est pas évidente à trouver. Ils ont commencé à faire les rétro-éclairages Game Boy Advance Et donc ça, mais parce que dans ce format-là, c'est sorti avant la Advance alors ou... il y a plus ou moins, voilà, je ne sais pas exactement au niveau Ok. des D'accord. dates quand c'est sorti, mais voilà. Il n'est pas facile à trouver, effectivement. Bah oui, j'en avais, ouais, effectivement, jamais vu celui à l'époque. Superbe. Ah, tu veux pas Ok, je vais voir. belge? Je te jure, je n'ai même pas Je vais prendre. Ben, je l'ai vu, mais peut-être faire un nom. Ça, moi, ça peut pas marcher. C'est pas normal. Ça, par contre, j'ai même pas, je te jure, je n'ai même pas fait exprès. Et il est à combien? 5, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est. T'as vraiment Y a juste pas le la jeu. notice, Juste ouais. le jeu, quoi. Ah, c'est quand même un chouette prix, mais. Une gâchette. T'en penses quoi? Bah, s'il est sur ta liste et que c'est un prix correct. Ben, en fait, je l'ai déjà, mais en loose. Ok. Ouais, en loose, j'imagine qu'il se vendra quand même beaucoup moins bien. Oui, oui. Ah, il vaut moins cher, quoi. Au Japon, il faut l'ouvrir. Hein. Ok. Et en fait, il y a un grimoire avec, mais qui servait vraiment au jeu. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti chez nous. C'est parce Ah ouais, qu'il c'était fallait, compliqué à bah, il retraduire. fallait retraduire, ils n'étaient pas sûrs d'en vendre une tonne. Ah, joli. Ouais, Et c'était sinon, le c'est le même jeu que sur PS3, celui qui est sorti chez Non, nous. c'est pas le même Ah, jeu. c'est même pas le même jeu, ok. Ah bah sympa, je vous remercie. Ça, merci bien. Je la montrerai. Non, Non. Ah, pépite de la Wii. plutôt RPG ça. Hein? C'est plutôt RPG, c'est quoi c'est... Ouais, c'est mix de. Non, tu sais que la télécommande, tu diriges une armée de petits monstres et tout. Et tu... Ouais, il a l'air sympa. Pas très cher en Mais plus. Ben, ouais, 10 balles, bon. je pense.
C'est super beau comme ça. Jamais vu moi. Écoute, ça n'a pas l'air d'être le même jeu, c'est Non, fait. c'est pas tout à fait. Du coup, en fait, j'hésite. Je ne suis pas sûr du coup que ce soit C'est quoi le. votre question? Ben, ça m'a fait penser à un jeu qui s'appelle Cat Trap, l'image. Je sais pas si c'est la même licence ou si c'est le Oui, jeu. je connais bien le Jap. Tu connais CapTap? T'as vu la Wii U 80 en boîte, c'est quand même sympa s'il y a les propres dedans. Là, toujours à la 55. Merci. La coque, monsieur, c'est restauré ça ou c'est des coques? C'est d'origine la coque ou c'est restauré? Tu vois? T'as juste tombé les temps. Bah oui. Et je me souvenais même pas qu'il y avait eu des jaunes en fait. Moi non plus. Bah, la lame est brisée. Mais la lame, c'est ce que tu changes pas. Après, il y a pas mal de Regarde sur le le métal. J'avais pas vu les pifs en dessous là. Et on se retrouve avec le premier achat qu'on a fait pendant le salon, c'est aussi un des plus gros lots qu'on a pu prendre, on a profité pour cocher quelques références qui étaient sur nos listes. On commence avec un Professeur Layton et l'Appel du Spectre, ça c'est le dernier qui manquait à Coco, il est propre et complet, le dernier qui lui manquait sur DS. On passe ensuite à un jeu qui était sur ma liste, un Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu. J'essaye de me les retrouver au fur et à mesure quand le prix est correct. Ici, j'ai un petit peu gratté l'étiquette, mais il était à 20 €. Il y en avait deux autres sur le stand à 25. J'ai pas bien vu la différence, donc j'ai évidemment pris le moins cher. On a ensuite ici du jeu sur PS1. Je galère toujours avec les boîtes de PS1. On a ici le South Park Rally. On trouvait ça sympa, on s'est dit que ça pouvait être un bon petit délire. La boîte est un petit peu abîmée, mais pour le reste, ça va. Celui-ci, il était à 10 €. Ça, c'est un autre petit délire, plutôt pour moi. Il s'agit du jeu Power Rangers Rescue. Ce que j'ai bien aimé, c'est d'avoir le côté un peu à l'ancienne, avec ici les petites pubs pour les vieux jouets Bandai. Et il est aussi relativement propre. Les boîtes sont toujours assez facilement abîmées en PS1. Ensuite, on a du Razmoket. Ça, c'est aussi plutôt pour Coco. Il y a la jaquette qui tient, pas trop bien, mais pour le reste, et comme les autres, bon état et complet. Ensuite, on a ici du Dragon Quest 8, ça c'est mon jeu du cœur, c'est le premier jeu sur lequel j'ai passé des dizaines d'heures, et c'est pour moi un très grand jeu de la PS2. J'avais toujours ma vieille version en édition Platinum qui était même plus complète au niveau des notices. J'ai eu celui-ci complètement propre et aussi absolument complet. Je me suis dit que 15 € c'était quand même un prix correct et c'était l'occasion de se le reprendre. Pour terminer, on a un Chevalier du Zodiaque épisode Hades. J'avais déjà trouvé le premier, celui du Sanctuaire, et j'ai vu près de chez moi dans un cache que celui-ci était vendu au prix de 40 €, donc j'ai quand même l'impression que son prix commence tout doucement à bien monter. Ici, je me suis dit que dans cet état-là, à 15 €, c'était aussi un prix relativement intéressant. C'était aussi l'occasion de se le choper. Si on additionne le tout, on en a pour 90 €, puisqu'on a fait un beau lot. On a pu avoir tout ceci pour 80. On a ici un autre gros lot qu'on a pris sur le stand d'un monsieur qui vendait une partie de sa collection qui l'intéressait moins. Et on a essentiellement des jeux qui étaient sur la liste de Coco. On commence par le Dalmatien 2 sur PS1. Nous, en fait, on cherchait les 102 Dalmatiens à la rescousse, donc liés au titre de Disney. Quand on a vu Dalmatien 2, on s'est dit « Ah, c'est bon, c'est celui-là ». Et en fait, on est allé un petit peu vite pour composer le lot. On n'a pas été des plus attentifs. Et on s'est rendu compte après que ce n'est pas vraiment les Dalmatiens 2 liés à Disney. Donc, c'est pas exactement celui qu'on cherchait, mais c'est pas trop grave. Il était vendu 7 €, donc un prix assez correct. Et il est plutôt propre, à voir évidemment si après on le garde ou pas. Ensuite, on a un Fallout 4 sur Xbox One. Propre et complet, il était vendu pour 6 €. Il nous reste
Essentiellement des jeux Wii et Mario avec un Super Mario Galaxy qui était vendu pour 10 euros. Ensuite on a un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, l'édition de Pékin 2008 qui était vendu pour 8. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, l'édition Vancouver 2010 qui était aussi vendu 8 euros. Et enfin Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 vendu pour 10, qui est d'ailleurs super beau dans sa boîte toute jaune. Le dernier jeu sur Wii, c'est un jeu qu'on ne connaissait pas et qui nous a été recommandé par des collègues youtubeurs, les Bogos Gamers. On ne se connaissait pas les uns les autres, mais on s'est retrouvés côte à côte à regarder les jeux sur le même stand. Et eux, en fait, avaient fait une vidéo dédiée au titre de la Wii, qui étaient des excellents jeux, mais peut-être trop peu connus. Et ce Overlord Dark Legend en faisait partie. Donc, puisqu'il nous a été vivement recommandé et en plus assez bien vendu, ben, on a quand même pris, même si on ne connaissait pas, il était vendu 6 euros. Le dernier jeu qui complète ce petit lot, c'est le Sonic Advance sur GBA, la cartouche est en loose. Il était vendu 8 euros, et d'ailleurs dans le bac du monsieur, on avait vu aussi qu'il y avait le Sonic Advance 2 qui nous fallait aussi, idéalement. Et au moment de valider notre achat, on s'est dit, bah, on n'a pas rêvé, on avait bien vu qu'il y avait le 2. Et en fait, le monsieur nous a confirmé que c'était nos collègues les beaux gosses qui étaient repartis avec le 2 juste avant nous, on l'avait pas vu. Donc voilà, bien joué à eux, ils sont partis avec le 2, et nous on a quand même pris le 1. Au niveau du prix total de ce lot, eh bien c'était 63 euros avec des prix déjà très corrects, et le monsieur nous a arrondi le tout à 60. Pour ce nouvel achat, on a encore coché pas mal de choses sur nos listes. On commence avec un Toy Story 2 Buzz Éclair à la rescousse sur PS1. La boîte est un petit peu usée, mais il est vraiment complet. Il faut savoir que c'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué sur le vieil ordi, le vieux PC de la maison. Et j'avais jamais pu le finir à l'époque, et donc je m'étais dit, quand j'ai vu qu'il existait sur PS1, je vais essayer de me le retrouver pour pouvoir enfin en venir à bout. On le cherchait tous les deux, nous intéresse tous les deux, donc Coco et moi, mais puisque c'est un amour et que c'est un jeu de mon enfance, elle m'a laissé celui-ci. Il faudra évidemment qu'on lui en retrouve un pour sa collection, et lui il était à 15 euros, ce qui est un prix plutôt intéressant par rapport à ce que j'avais vu ailleurs. Toujours sur ce stand donc, on a ici un Catherine Full Body sur Switch. Depuis que j'ai découvert Persona, j'essaye de retrouver plusieurs jeux Atlus parce que j'aime beaucoup. J'avais mis Catherine Full Body sur ma liste, et ici je l'ai trouvé sur Switch sous blister, donc encore neuf. Il était vendu à 30 euros, ça me paraissait vraiment pas mal aussi. Et enfin, toujours sous blister, on a ici un super pack Harry Potter qui regroupe en fait les deux jeux Lego sur Switch ainsi que l'intégrale des films en DVD. Il est donc parfaitement neuf, il était vendu 20 euros, ce qui paraît être un excellent prix, et je trouve personnellement que si vous avez des connaissances qui aiment un petit peu jouer, ou qui sont en tout cas vraiment fans d'Harry Potter, je trouve que l'idée de ce genre de pack est vraiment super. Donc le prix total de l'ensemble c'est 65 euros, et cette fois-ci encore on a pu arrondir le tout à 60, ce qui est vraiment top. Alors ici, c'est pas le dernier lot que j'ai à vous présenter, mais c'est le dernier achat qu'on a fait sur le salon. On n'a pas terminé les 20 mètres qui nous restaient après parce que, avec ces deux jeux-ci, on a achevé de cramer notre budget. Pour commencer, on a le jeu Saw sur PS3, qui est complet et propre. Il était vendu 25 euros, donc c'est un titre assez peu commun, et 25 euros, c'est le prix. Évidemment, c'est pour Coco, parce que moi je suis bien incapable de jouer à ça. Moi je me suis plutôt rabattu sur un Blue Dragon sur 360, une édition plutôt intéressante puisqu'elle est en édition 3 CD, et il est absolument complet et très propre aussi. Apparemment c'est un jeu exclusif à la 360 qui n'était pas vraiment sur ma liste, mais c'est le genre de jeu et d'univers qui peuvent m'intéresser. Il était lui vendu à 20 euros, ce qui me paraît là être par contre un assez bon prix. Donc l'ensemble faisait 45 et on a fait une offre à 40 qui est passée tranquille, donc plutôt content de pouvoir mettre ces deux titres un peu particuliers dans notre collection, sachant que quand on veut des jeux parfois un peu plus rares et un peu plus recherchés, on ne peut pas toujours attendre de tomber sur la super giga affaire en brocante, il faut parfois mettre le prix pour des titres un peu plus rares, c'est ce qu'on a fait ici. Ici on a quelques achats isolés qu'on a fait plic-ploc sur différents stands. Il y en a qui sont des plaisirs, d'autres qui sont aussi pour compléter, et au niveau prix, il y a un peu de tout. On commence avec un Lost Planet sur PS3, celui-ci c'est le premier. Moi je les cherche, mais vraiment tranquillement au fur et à mesure, à un prix plutôt brocante. Donc j'ai pu voir ici le 1, que j'ai pu prendre pour 3 euros sur un stand, ça me paraissait vraiment sympa.
Ensuite, j'ai pris un Bob le bricoleur sur Wii. Certainement pas le plus grand jeu de la Wii, mais c'est aussi un souvenir d'enfance parce que je regardais ce dessin animé là avec mon petit frère. Et en plus, pour la petite histoire, j'ai pris ça sur le stand d'un monsieur qu'on avait rencontré précédemment sur une brocante. Il vendait déjà une partie de sa collection. C'est lui qui nous avait parlé de la Pixel en nous disant que c'était là dans quelques semaines. Du coup, suite à ça, on s'est renseigné, on a pris nos tickets. Il nous avait dit qu'il serait à la Pixel, on était content de le retrouver, donc effectivement, pour boucler la boucle, j'avais à cœur de lui prendre un petit truc. J'ai pu trouver ce Bob le bricoleur qui était à 4 € et il est toujours emballé sous blister neuf, donc c'est quand même pas mal. Toujours sous blister, j'ai vu un Pokémon Diamant étincelant sur Switch. Ça, c'est plutôt pour moi. Des Pokémon Diamant, on en a vu énormément sur la Switch, toujours aux alentours de 30-35 €. Celui-ci, c'est un des seuls que j'ai vu sous blister. Il était vendu 35 €. Et en plus, la dame a accepté de me le faire à 30, donc franchement, un tout grand merci pour son geste. Je pense qu'un Pokémon comme ça, à 30 €, toujours emballé, ça reste une très belle affaire, et une belle pièce à ajouter à sa collection. Une dernière belle pièce, ça c'est un tout beau, un tout bel objet, un tout bel achat que Coco fait pour sa collection. Il s'agit du Harry Potter à l'école des sorciers, sur Game Boy Advance. La protection en plastique est un petit peu usée, mais le jeu en lui-même est extrêmement propre. Le prix, c'était 35 €. C'est un prix correct et le monsieur a accepté de nous le faire à 30, de nous l'arrondir à 30. Donc là aussi, un très beau geste malgré le fait qu'on ne prenait qu'un seul objet sur son stand et pas un lot. Le dernier achat que j'ai à vous présenter pour ce retour de Pixel, eh bien c'est celui-ci, c'est ce Game Boy Pocket jaune. J'ai envie de prendre mon temps parce que je trouve que l'histoire derrière cet achat est assez intéressante. En fait, moi j'avais déjà vu des Game Boy Pocket dans des magasins style cash pas loin de chez moi. Ils étaient aux alentours de 55 € dans un état parfois très abîmé. En termes de prix à la Pixel, on a vu des Game Boy Pocket très abîmés aussi, qui étaient plutôt vers 50-55 € et très rarement on en a vu à 40. Quand ils étaient propres, les Game Boy, c'était plutôt 70, 80, voire 90. Ça on a un peu une idée sur le prix. Celui-ci était vendu à 55 €, donc dans une moyenne plutôt bonne pour un Game Boy en bon état. Ce qui m'a intéressé en fait tout de suite, c'est que j'ai vu qu'il était en extrêmement bon état. On voit qu'il a très peu de griffes, la lame est un peu usée, les boutons aussi, mais la coque est bien. Donc à partir de là, je me dis, c'est potentiellement un Game Boy qui n'est pas authentique, il a certainement été restauré. J'ai demandé au vendeur, et le vendeur me dit, non, c'est un authentique, il est juste extrêmement bien conservé. Bon, ok. Malgré ce qu'il me dit, je garde quand même le doute. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'en cherchais un, et je trouvais que le prix était relativement correct. Ce qui a fini de me convaincre, c'est que le monsieur m'a dit, je peux vous mettre le jeu Tetris avec, comme ça, parce qu'il n'avait pas de pile pour me faire tester, donc j'ai dit, ok. 55 € avec le jeu, je vais le prendre. Je trouve que, en y réfléchissant, le prix reste ok, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est un prix relativement correct pour un Game Boy restauré. Si j'avais dû moi-même le restaurer en achetant des pièces sur AliExpress, ce que j'ai déjà fait, bah, ça coûte toujours un peu aussi, donc voilà, ce prix-là était correct. Là où je suis un petit peu déçu, c'est que j'ai posé la question au vendeur, alors soit il savait pas, ou alors il savait, il a décidé de pas être honnête, mais il n'a pas été tout à fait honnête avec moi, donc il est quand même supposé être le connaisseur de ce qu'il vend, et je trouve qu'ici c'était pas tout à fait correct de me mentir sur l'état, mais bon, moi je l'ai acheté en connaissance de cause. Plus tard dans le salon, j'ai posé la question à d'autres personnes qui en vendaient, on m'a confirmé que c'était effectivement un Game Boy authentique à l'intérieur, qui avait été restauré. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que voilà, parfois dans l'euphorie du moment sur ce genre de salon, on n'a pas envie de laisser passer l'occasion, on tombe un peu amoureux d'un objet. Moi j'adore la couleur jaune pour les Game Boy. Je l'ai pris, j'ai pris le risque. Ça aurait pu être un super achat, et là bah, on garde le petit côté un petit peu amer parce qu'il y a le côté, bon, le vendeur est pas top, donc voilà, faites vraiment attention, réfléchissez à 2 fois sur des achats qui vont à 50, 100 parfois, beaucoup plus, et je dis ça aussi parce que ça vaut la peine aussi en vide-grenier de penser à ça quand on vous dit c'est authentique, c'est complet, c'est d'origine. Prenez toujours ça avec des pincettes, mettez ça en doute et réfléchissez vraiment à 2 fois, voyez si vous êtes convaincu avant d'acheter. Moi je reste content d'avoir ce Game Boy parce qu'il m'en fallait un, il y a le petit jeu en plus donc ça c'est cool, mais je voulais vous partager l'histoire complète. Alors au total, pour cette Pixel, on est sur 362 € dépensés pour 25 jeux et 26 objets. Bon, nous on a passé une super belle journée, on a vu des trésors et on a pu bien avancer sur nos listes, donc comme quoi on peut faire des trouvailles à des prix vraiment intéressants.
Par contre, c'est vrai, il ne faut pas se jeter non plus sur le premier objet qu'on voit au tout premier stand. Pour vous donner une petite idée, j'ai vu des Zelda Skyward Sword sur Wii, donc un titre relativement commun, qui allait de 10 à 35 €. Donc voilà, ça vaut la peine de faire son petit tour et de regarder un peu plus en détail parfois. Autre exemple, on a vu le Saw ici numéro 2 sur PS3 qui cote aux alentours de 40-50 €, on l'a vu à 110. Donc avant de mettre un prix assez conséquent dans un titre, il vaut bien se renseigner. Toujours est-il que c'était super, on va essayer d'y retourner l'année prochaine si ça se met au niveau de nos agendas. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir la chaîne. On espère que vous jouerez le jeu, on vous remercie, et nous on se retrouve ici très bientôt pour plein d'autres vidéos sur Rook City.